Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, rebonjour à tous. Madame Pack, vous avez la parole et veuillez nous informer de l'avancement de votre interrogatoire avant de poursuivre vos questions. Madame Pack, quelques minutes. Je souhaite juste poser quelques questions de clarification sur un certain nombre de noms. Le juge président, merci. Madame Pack, monsieur le témoin, rebonjour. J'ai quelques questions à vous poser avant de mettre un terme à votre interrogatoire au nom de l'accusation. Bien. Vous nous avez dit ce matin qu'AKPA s'est rendu à l'ancien camp au mois de janvier 2011. Et c'est là que les Libériens et les miliciens sont venus également. Et je souhaite mettre au clair un certain nombre de dates avec vous et obtenir un certain nombre d'éclaircissements de votre part. L'arrestation de M. Gbagbo, à laquelle vous avez fait référence, donc le 11 avril 2011, est-ce que vous vous rappelez combien de temps avant cette arrestation, AKPA est arrivé à l'ancien camp d'Akwedo et on a pris le commandement? Oui. Je crois que le commandant Mel Bruce, quand il a constaté que les FSI ont presque occupé toutes les villes de Côte d'Ivoire et quelques communes d'Abidjan. On était déjà dans le mois de janvier, dans le début du mois de janvier. C'est en ce moment précis, il a décidé de laisser les militaires rester chez eux, les militaires du 1er BCP rester chez eux. Et c'est après cette décision-là, dans le mois de janvier, là, que le capitaine, l'ex-capitaine AKPA Fulgence a occupé le camp. Question. Nous avons des éléments de preuve au dossier selon lesquels la bataille d'Abidjan a débuté le 31 mars 2011. Donc, en ce qui concerne la fameuse bataille d'Abidjan, et par rapport à cette bataille, est-ce que vous pouvez nous dire quand AKPO est arrivé à l'ancien camp d'Akwedo? Bon, peut-être que je n'ai pas les dates précises dans mon esprit, mais la période que je retiens, c'est la période où le commandant Brice, sachant que toutes les villes d'Abidjan sont prises, de Côte d'Ivoire sont prises par les FSI, et quelques communes d'Abidjan, c'est en ce moment précis qu'il a décidé de dire aux militaires de rester chez eux. Et c'est quand lui a pris cette décision et que les militaires sont restés chez eux, c'est en ce moment précis que M. AKPA a occupé le camp. Parce que si on se confond dans les dates, peut-être qu'on peut s'embrouiller, mais toujours est-il que c'est après la décision du commandant Brice que M. AKPA a occupé le camp. Voilà. Question. Je souhaite m'assurer d'avoir des dates aussi précises que possible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, il existe un document que mes confrères représentants de M. Gbagbo ont mis sur leur liste conformément à la règle 77. Donc cela a été communiqué. C'est un document créé par les FDS et qui a été signé par Mel, donc le commandant qui est parti. Et ce document est daté, bien entendu. Donc, si vous le permettez, Monsieur le Président, afin de bien mettre au clair la chronologie des événements, je souhaiterais le soumettre aux témoins, avec votre permission, juste pour obtenir la date.
Le juge-président, Maître Altit. Peut-on avoir le numéro du document, s'il vous plaît? Et j'aurais peut-être une remarque à faire sur ce document. Forgive me, of course. Madame Pack, je m'excuse en effet. Il s'agit de l'intercalaire 65 de la liste des éléments de preuve de M. Gbagbo, CIV-OTP 0071 0579. Donc c'est juste pour essayer de mieux situer la chronologie des événements et cette date précise. Maître Altit. Le président, Maître Altit. Qui n'a rien à voir. Nous n'avons pas de transcrit français depuis le début de l'audience, sauf erreur. Laissez-moi vérifier avec le reste de mon équipe. Pas du tout de transcrit français depuis le début de l'audience. Or, vous savez que nous contre-interrogeons juste après. Donc, pour le coup, et il serait vraiment utile que nous disposions de transcrits. Le juge-président, on vient de m'indiquer que l'équipe est en train de régler ce problème et par conséquent, la transcription française devrait apparaître très rapidement à l'écran. Donc ce problème devrait être résolu incessamment sous peu. Two more minutes. Le juge-président, je vous prie de patienter 2 petites minutes de plus. Donc nous allons suspendre l'audience pendant 5 minutes. Et je vous demande également de commencer à réfléchir de la requête formulée par le bureau du procureur. Il ne me semble pas que cette question de date va poser problème. Par conséquent, je suis très favorable à faire droit à la requête du bureau du procureur. Nous nous retrouvons dans 5 minutes. Le compte-rendu d'audience en temps réel fonctionne à partir de maintenant, mais vous n'aurez pas le compte-rendu d'audience depuis le début de ce volet d'audience jusqu'à maintenant. Mais vous pourrez par la suite consulter la version éditée. Donc si cela vous convient, eh bien, nous allons poursuivre. Et pour répondre et je vais vous demander de répondre à la requête du bureau du procureur, à savoir l'autorisation d'utiliser ce document aux fins d'établir les dates exactes. Thank you very much. Le juge-président, parfait. Merci, Maître Altit. Allez-y, Madame Pack. Madame Pack, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je souhaiterais voir le document CIV OTP 0071-0579, s'il vous plaît. Pourrions-nous afficher ce document? No, I just wanted to. Madame Pack, Monsieur le témoin, je souhaite vous montrer un document pour voir si cela vous rappellera, vous permettra de vous rappeler de la date dont nous venons de parler.
à savoir la date à laquelle Mel a quitté le camp. Veuillez consulter ce document. Prenez votre temps et si vous ne vous en souvenez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais si l'on pouvait descendre vers le bas de cette page petit à petit, cela serait très utile. If we look at the perhaps Une fois que vous aurez consulté cette première page, Monsieur le juge président, veuillez laisser notre témoin consulter cette page sans l'interrompre, s'il vous plaît. could we just Madame Pack, pourrions-nous maintenant passer à la deuxième page, je vous prie? Je ne vais pas vous montrer les annexes, uniquement la seconde page. Mr. Witness, have you difficulty to read? Président, Monsieur le témoin, rencontrez-vous des difficultés à la lecture de ce document? Avez-vous fini de le lire? Okay. Le juge président, parfait. Madame Pack. Madame Pack, merci. Monsieur le témoin, je vais vous poser un certain nombre de questions à propos de ce document. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure au bas du document? Vraiment, je ne connais pas la signature. okay? Question, très bien. Pourrions-nous revenir à la première page, je vous prie? Donc, on voit une date en haut à droite du document, le 9 mars 2011. Mel Reese. Oui, je vois. And this is just Très bien. Je souhaite uniquement m'assurer de la date à laquelle Mel a dit aux soldats du BCP de partir et la date à laquelle il est parti lui-même. Donc, est-ce que cela vous permet de vous souvenir de la date à laquelle Mel Brice a quitté sa fonction?
Avec ce qui est devant moi là, je pense qu'effectivement c'est dans le mois de mars. C'est moi qui suis allé un peu peut-être trop en bas. Sinon, effectivement, c'est quand lui, il a décidé de partir que le capitaine Akapia s'est emparé du camp. Voilà, ça c'est ce que je sais. Mais pour la précision des dates, effectivement, je peux me tromper. Thank you very much. Madame Pak, merci beaucoup, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Les sténotypistes m'ont demandé de m'assurer de l'orthographe du nom d'un village. Monsieur le témoin, on m'a demandé de m'assurer de l'orthographe du nom d'un village. Et les personnes qui consignent par écrit vos propos ont besoin de votre aide pour orthographier le nom d'un village. Donc vous avez parlé d'un village où Zambie et s'était rendu pour demander aux jeunes et à votre neveu de se rendre à Akwedo pour être recrutés. Il s'agit de la page 91 de la transcription anglaise. À la ligne 22, vous nous avez dit le nom du village. Vous avez dit que c'était à Zinfra ou Zintra. Pourriez-vous répéter le nom de ce village plus lentement, je vous prie? Bon, c'est le département qui est Sinfra. S-I-N-F-R-A. Sinfra. Ça, c'est le département. Maintenant, le village s'appelle Progrui. Progrui, c'est la tribu. P-R-O-G-O-U-R-I. Progrui. Maintenant, le village s'appelle Kouetinfla. K-O-U-I-N-T-I-N-F-L-A. Kouetinfla. Thank you very much. Madame Pak, merci beaucoup de votre assistance, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, mais vous allez maintenant répondre aux questions de mes confrères de la défense. Le juge président, très bien.